Beaucoup se demandent en ce mois de juillet 2024 s'il est bon d'implanter leur bananeraie dans les jours à venir ou pas, c'est-à-dire au mois d'août ou de septembre 2024. En effet, dans plusieurs régions, on a deux périodes de planting. On a la période de mars, avril, où les pluies débutent effectivement. Et on a également la période de septembre, d'août-septembre, où également on est amené à faire de la plantation d'arbres fruitiers, de bananiers plantains, de manioc, etc. Et la question se pose beaucoup plus précisément dans cette vidéo en ce qui concerne le bananier plantain. Quel est le risque à mettre ces plantains au mois d'août? Y a-t-il effectivement un risque? Si oui, quelles sont les précautions à prendre pour éviter de mettre son investissement en péril? Dans cette vidéo, nous allons vous fournir quelques pistes d'appréciation afin de vous donner une idée bien précise. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Nous sommes à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez pour la première fois cette chaîne, c'est la chaîne des agripreneurs qui ne reculent pas devant l'adversité, qui avancent malgré les difficultés. Aujourd'hui, nous voulons attirer votre attention sur le planting du bananier plantain au mois d'août. Est-ce que c'est possible de planter le bananier plantain au mois d'août? Si oui, quelles sont les précautions à prendre? Et comme nous aimons bien faire de l'application dans tout ce que nous disons, nous avons ici une plantation que nous avons mise en place en août 2023, il y a exactement un an. Et un an jour pour jour, c'était au mois d'août effectivement 2023. Et nous allons d'abord vous présenter les deux visages de cette plantation avant de revenir sur notre avis motivé. Alors, il y a deux parties qui se distinguent particulièrement. Ici, en amont, parce qu'on a une légère pente, ici en amont, nous avons une plantation avec une très bonne allure. Et on va voir d'ailleurs que il y a du plantain qui produit déjà, il y a déjà des fleurs, les premières floraisons qui sont au point. On va vous montrer tout de suite là. Et voilà un bananier. Et ici, c'est la variété qui fait un an, c'est le Big Ebanga. Vous voyez, il est là. Vous voyez cette fleur-là, je crois que ça se voit correctement. La caméra peut venir par ici. Ça, c'est du Big Ebanga. Ce plantain que vous voyez là, c'est une variété d'un an, c'est pourquoi vous voyez déjà la floraison. Et ce n'est pas le seul qui fleurit déjà. Il y en a quelques-uns comme ça qui fleurissent. Vous voyez que ici la plantation, oui, là vous voyez que la fleur est en train de sortir pratiquement. C'est pourquoi vous voyez plein de rejets ici au pied de ce bananier. Vous voyez plein de rejets. Et cela annonce justement que le successeur va bientôt prendre la place. Quand il y a déjà un régime qui se pointe, vous remarquez directement qu'au pied du plantain, il y a plusieurs rejetons qui se bousculent pour pouvoir prendre la place. Voilà, ça c'est le premier visage de cette bananeraie. Nous allons aller plus bas pour voir le second visage de la même plantation. Hein. C'est la même plantation, mis en place pratiquement à un mois d'intervalle. Ici, c'était au mois d'août 2023. Plus bas, on était pratiquement au mois de septembre également. Et nous allons vous donner les différences d'évolution. C'est assez intéressant, c'est assez pertinent. Ça peut vous amener à prendre des décisions pour votre investissement actuel. Nous rappelons que c'est une bananeraie où on est en plein feuillage. Vous voyez que le feuillage consiste à enlever les feuilles nécrosées, les feuilles atteintes de cercosporiose. C'est une maintenance préventive contre ce champignon-là. C'est en même temps un verger. Hein. Vous pouvez remarquer à peu près cet avocatier qui a fière allure,
qui a pratiquement 2 ans et demi par là. Ben voilà la seconde partie. Nous parlions entre-temps de 2 parties, de 2 visages pour cette plantation. Voilà le second visage. Vous voyez ici que le bananier plantain n'a pas pratiquement la même taille que ce qu'on a vu plus haut là. On a des bananiers d'abord d'auteur un peu plus petite. Vous voyez qu'ici, les hauteurs sont beaucoup plus petites qu'en haut. Et d'une part, d'autre part, il y a beaucoup de plantains de petites dimensions. Vous voyez ces plantains-là, qui on dirait qu'on ne les a pas mis en place au même moment. Et pourtant, ça a été bien mis en place au même moment. Alors, ça c'est un autre avocature. Nous sommes dans un verger associé au bananier plantain. Et c'est ici que nous allons effectivement donner notre avis. C'est ici. Alors, ce qui se passe, vous voyez qu'ici, on dirait que le bananier est encore très loin. Pourtant, il a également pratiquement 1 an d'âge. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Lorsque vous voulez implanter votre bananeraie au mois d'août, vous devez savoir que immédiatement après la plantation, vous n'aurez que 2 mois pleins de pluie. 2 mois pleins. Le mois de septembre et le mois d'octobre. Généralement en novembre, on a quelques pluies, mais c'est relativement moyen. Donc on a 2 mois pleins de pluie, ou bien pour être optimiste, on a 3 mois, tout au plus. Avec les 3 mois de pluie, c'est juste suffisant pour amener le plantain à peu près à 1,5 m de hauteur. À peu près à cette taille-là. À peu près à 1,5 m, 1,75 m de hauteur. Les 3 mois de pluie. Mais pour cela, il vous faut prendre quelques précautions. La première chose, c'est que vous devez mettre prioritairement les rejets ordinaires. Qu'est-ce qu'on appelle rejets ordinaires? C'est des petits rejets qui se trouvent justement auprès du bananier plantain. C'est ça qu'on appelle rejet ordinaire. Voilà, ces rejets ordinaires sont plus résistants à la sécheresse parce qu'ils ont un bulbe plus développé. Donc ils sont plus résistants à la sécheresse. Donc en les mettant au mois d'août, même si vous n'avez que 2 mois ou 3 mois de pluie, par la suite, ils peuvent résister à la longue sécheresse des mois de décembre, de janvier, de février, voire des 2 premières semaines du mois de mars. Voilà la première précaution à prendre. Mettez la priorité sur les rejets ordinaires. Si vous voulez mettre en place plutôt les pifs, c'est-à-dire les plants issus de fragments de tiges, c'est-à-dire des plants produits à partir des rejets ordinaires, ces plants de pif, comme vous pouvez voir à l'image, si c'est ça que vous voulez mettre, il faut vous rassurer que vos plants ont au moins 50 cm de hauteur. Voilà, parce que les pifs ne résistent pas, n'est-ce pas, à la longue sécheresse. Ils pourront très vite connaître un stress hydrique. C'est ce qu'on observe un peu ici. On a mis ici des pifs qui n'avaient pas de grande hauteur et on les a mis vers septembre. C'était légèrement tardivement, n'est-ce pas? Donc, les pifs n'ont pas eu vraiment l'occasion d'atteindre une hauteur suffisante pour pouvoir résister à la longue sécheresse. Voilà. Par contre, si vous tenez absolument à mettre des pifs de petite taille, rassurez-vous que vous avez un système d'irrigation en bonne et due forme pour pouvoir irriguer vos plantains durant les mois de décembre, janvier, février, durant la saison sèche. Voilà donc les 3 précisions que nous avons voulu vous apporter dans cette vidéo. Et on tient à les rappeler. Premièrement, mettez prioritairement les rejets ordinaires au mois d'août. Mettez-les suffisamment tôt. En août, il ne se fait pas très tôt de les mettre. Vous pouvez les mettre avant même que les pluies se signalent. Les rejetons vont résister et attendre la pluie pour démarrer. Voilà, ça c'est la première chose. Prioritairement, mettez les rejets. Deuxième chose, si vous voulez mettre plutôt des pifs, mettez des pifs ayant un bon développement, au moins 50 cm, pour permettre justement qu'ils prennent de la hauteur avant la sécheresse.
Troisième chose, si vous tenez à mettre des pifs de petites dimensions, rassurez-vous que vous avez un système d'irrigation pour vous épargner le stress hydrique de la saison chaude. Voilà, chers agripreneurs, les 3 astuces que nous avons voulu vous communiquer en cette veille de campagne agricole. Seconde campagne agricole pour les zones agroécologiques qui ont 2 moments de planting. Prenez cela au sérieux parce que ici on a une plantation qui a 1 an mais qui ne ressemble vraiment pas à une plantation d'1 an. Vous avez vu tout à l'heure la différence avec la première partie qui était beaucoup plus à l'aise, qui avait fier à lui parce qu'on a mis des plantains, des rejetons ou de la matière végétale qui était robuste, qui était justement capable de résister aux différentes intempéries. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.